attention, je décline toute responsabilité de ce qui se passe dans cette émission. Un conseil, ne dites rien à vos conjoints, conjointes, et effacez blacklistez votre banquier. Tout le monde va être en PLS. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Bon, alors la grosse actu de la semaine, vous l'avez vu débouler, je vous en ai un petit peu parlé sur mes réseaux sociaux, c'est l'arrivée d'Hasbro Pulse en Europe et plus précisément en France. Ah, vous savez, dans le Blender Café, ça fait quand même pas mal de temps que je rouspète. Oui, on trouve pas les figurines. Oui, aux États-Unis ils ont ça. Et ben là, ça y est, ils l'ont fait. Ils ont enfin écouté les fans et peut-être aussi l'appel du porte-monnaie. Faut être réaliste. Mais ça y est. En tout cas, voilà. On pourra avoir accès aux exclusivités, aux figurines qui nous plaisent de toutes les licences pour se faire plaisir. Voilà. Donc ce matin, on va parler du Hasbro Pulse, vous l'aurez compris. On va se faire un petit check sur le site. Hein. Vous connaissez peut-être ou pas, mais en tout cas, on va en parler. Hasbro Pulse, c'est ça. Le site dédié aux fans où vous allez retrouver toutes les licences de la marque en termes de figurines articulées, accessoires de fans, etc. Produits un petit peu exclus. Et même le fameux HasLab qui est une espèce de plateforme de financement participatif pour des très très gros projets. Et là, donc pour le premier HasLab accessible aux Français et en Europe, on a la caisse donc de Ghost Rider qui est vraiment oufissime. Parce que c'est un véhicule au format 12e avec lequel on va pouvoir faire des photos de ma boule pour les toy photographes. Hein. Ça va être assez zinzin. Comme d'hab, le tarif euro-dollar fait mal. On passe de 349 $ à 419 €. C'est vrai qu'on n'a pas l'euro en notre faveur en ce moment. Mais ça reste des tarifs voilà, dédiés aux fans. C'est vrai que c'est pas donné. Après, je vous rappelle le Party Wagon Super 7 là, qui avait été annoncé à 700 boules dans la cité dans les nuages. Là, voilà. Je pense que ça fait mal. Ah, tout de suite, on parle de blé. Bon, alors on va déjà déballer un petit peu le contenu. Donc, il y a du nerf aussi pour les fans de Star Trek, du nerf Star Trek très très cool. Je sais pas si vous avez vu, j'ai reçu le nerf Alien qui est une dinguerie. Je vous invite à aller voir mon TikTok et mon Instagram si vous voulez checker à quoi ça ressemble. Salut The Noob, comment ça va? Ah oui, donc il y a le diorama Black Series du trône de Boba Fett qui est vraiment très très cool. Et on en parlait tout à l'heure, Donjons et Dragons. Donc ça, c'est l'annonce qu'on a eue cette semaine du petit pack Donjons et Dragons, la grande aventure avec le grand maître et vengeur. Et je pense qu'on peut espérer le reste des figurines qui vont arriver. Donc ça, c'est pareil, ça va être à mon avis ultra confidentiel, j'imagine, limité vraiment à des fans et des vieux comme nous, quoi. Parce que je suis pas convaincu que... Je sais pas ce que ça peut représenter en termes de vente, ce genre d'article, mais bon. On n'est pas sur du Spider-Man ou du Star Wars, quoi. Les fameuses Marvel Legends VHS, voilà, qui sont dispo, du Power Ranger, ce qui était de l'exclu, qui ne l'est plus maintenant, les figurines Power Ranger Street Fighter avec Chun-Li Ranger bleu. Bah en tout cas, l'avantage c'est que voilà, grâce à Hasbro Pulse, maintenant on va pouvoir mettre la main dessus. Bon, moyennant des pépettes quand même, parce que là, mais en tout cas voilà, t'aimes un univers, et ben enfin, je me fais l'avocat du diable, c'est sans doute parce qu'il m'a envoyé un colis, hein, je suis tout à fait franc avec vous. Mais tu payes pas la douane, quoi. Tu vois, tu galères pas 107 ans à recevoir ton colis, tu payes pas la douane, tu payes pas les frais de port. Si tu commandes aujourd'hui des trucs sur Big Bad Boy Store, pour citer eux par exemple, qui ont un stock de ouf, qui ont vraiment tout ce qui se fait, les frais de port, tu multiplies, tu t'achètes 2 fois ta figurine, quoi, souvent. Donc bon, l'un dans l'autre. Mais c'est vrai que ces tarifs, tu vois, 35 balles pour une Black Series, quoi.
c'est en train de se généraliser et c'est un peu à l'image de l'inflation actuelle. Voilà. On n'est pas là pour faire géopolitique ou quoi, hein, c'est un constat. C'est-à-dire qu'on payait une Black Series 19, 20, 25 balles et en 4 ans, ça a pris 10 euros, quoi. C'est comme ça, la vie est triste. Hein. La vie est triste, les enfants. Hein. On parle de jouets, la vie est très triste. Bon, on va essayer de rester sur une note un peu plus positive, mais c'est quand même, ça reste quand même la bonne nouvelle de la semaine, de pouvoir enfin avoir accès à ces figurines. Du coup, est-ce que tu crois qu'il faut garder les précommandes chez ou Mania Toys Est-ce qu'on est sûr de les recevoir? Ah, la question, la grosse question. Je dirais, suis ton instinct, mon ami. Alors, j'ai pas encore commandé chez Hasbro Pulse, donc je peux pas vous faire de retour sur les délais, tout ça. C'est tout frais. J'ai vu des trucs qui m'intéressent. On en parlera tout à l'heure. On se fera une petite session shopping. Je pense que je vous montrerai des trucs que j'ai envie de m'acheter. Donc je peux pas te donner mon avis. Mania Toys, t'es sûr que tu les auras? Les autres, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Zéro instinct avec G.I. Joe. Écoute. Je serais tenté de dire que Hasbro, c'est la source. Donc pas de déception. Après, à toi de voir si tu veux soutenir des petites boutiques aussi. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Genre Mania Toys, qui était quand même le mec qui arrivait à dégoter les exclus US à des tarifs très cool. Tu te dis, est-ce que les gens vont continuer à commander chez lui? Est-ce que surtout, il va continuer d'avoir les produits en exclus? Ça, je ne sais pas pour lui. Donc, on espère que ça va bien se passer quand même pour eux, pour ces petites boutiques, puisqu'on ne souhaite pas le mal à ces gens-là qui nous fournissent depuis des années et qui ont bien du mérite. Alors après, ils ont d'autres choses. Il y a du NECA, etc. Peut-être qu'il va falloir qu'ils se tournent vers des gammes de figurines, peut-être qu'on trouve pas encore très bien en France et qui serait bien de développer. Ça serait cool. Salut Dr Blue Esquisse, comment tu vas ma chère? Je vous mes hommages, Madame Blue Esquisse. Bienvenue. Voilà pour le topo. On va passer au déballage de ce que j'ai reçu. Du méga lourd. Ils m'ont gavé. Ils ont été adorables. Peut-être c'est parce que j'ai un peu tapé du poing sur Instagram, je ne sais pas. En tout cas, merci les gars de me montrer que vous aimez le contenu que je fais. Finalement, c'est cool, c'est important en tant que créateur. Je prends le temps de le dire. En tant que créateur, que mec qui tous les dimanches matin montre vos figurines, ça me fait plaisir, ça me touche. Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Alors regardez la grosse box, elle est là. Elle est belle. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu, quand j'ai déballé le colis, je vais le mettre comme ça, quand j'ai déballé le colis, c'était un petit peu l'excitation. Genre Noël, quoi. Genre c'est Noël, au mois de septembre. Ah, ça en jette. Ah ouais, ça en jette. Alors j'ouvre la boîte comme ça, regarde. Ce que je vais faire, c'est que j'ouvre la boîte comme ça. Il y a du flou, donc vous voyez pas encore trop ce qu'il y a dedans. Du Marvel Legends. Donc je vais le poser là. On va faire comme ça. Alors ça, c'est le très beau pack rétro de Marvel. Le très beau pack rétro Marvel Legends. On en a déjà parlé. Alors, il se trouve que c'est le seul double qu'il y avait dans le pack. Il y a failli y avoir plein de doubles, mais c'est des trucs que j'ai hésité à commander. Donc, ce qui va se passer, c'est que soit celui-là, je vais vous le faire gagner en concours, comme d'hab. En plus, on approche les 60 000 sur TikTok, donc ça sera peut-être l'occasion. Ou, merci Matt. Ou alors, je vais peut-être l'envoyer à un des membres de la rédac de Toy Game pour qu'il nous fasse une petite review. Donc voilà, ça sera l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, je vous ferai quand même gagner des trucs parce que faut partager. Alors, je vais pas tout garder pour moi, donc il y aura des trucs, ça va être réparti tout ça. Alors, je vous montre quand même parce que vous connaissez pas forcément tous ce truc-là. C'est ouf, c'est juste ouf. Jean Grey en version Phoenix. Et je sais pas si vous voyez, c'est des blisters holographiques. Le blister holo, très très cool. Donc on a Jean Grey. Donc là on a le Wolverine. Très très cool. Elles marchent bien, elles sont efficaces ces petites figurines.
au format un petit peu Secret Wars. On est vraiment très très bien. Le Wolverine est vraiment marrant parce qu'ils ont vraiment fait un Wolverine tout trapu. Donc il marche super bien. Il est vraiment bien trapu. Tiens, là vous voyez le côté holographique. Et les cartes, c'est de la magie, quoi. Donc ça, premier truc dans la boîte pour illustrer un petit peu cette gamme des Marvel rétro qu'on connaît depuis quelques temps. De la figurine qui était sortie avec un prix d'appel de 12-13 euros pour les premières vagues et qui maintenant est plus autour des 14-15 euros. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est que... ouais, c'est le tarif d'une pop et t'as un truc avec un emballage joli, c'est articulé, c'est un petit côté rétro vintage, c'est bien. Voilà. Cette gamme, elle est pas mal. Je pense qu'elle a son public. On a, alors là, chacun ses goûts, hein, je vous avoue, mais j'ai complètement craqué pour ce truc. Salut French Toy Collector, comment ça va? Là, c'est craquage total, j'adore complètement. Je suis ultra fan de ce genre de truc. Bim. La lunchbox pardon, du Porgy Pig méchant des Power Rangers qui est trop cool, qui ressemble à rien tellement il le rend cool. Donc boîte lunchbox ultra classe et regardez notre petit Porgy Pig là, vraiment très très bien. Donc ça c'est ouf, je suis vraiment content. Je vais tenter de me rapprocher. Alors là, on va le déballer. Hein. On va le déballer parce qu'il faut que vous voyez ça. Impérativement. Bim. Alors la boîte, voilà. Très très cool. On est sur de la boîte très rigide, à façon un petit peu iPad. Vraiment magnifique. Voilà, c'est aimanté. Tout pareil. Hein. Le dessus est aimanté. Hop. Et à l'intérieur, regardez-moi ça. Déjà l'illustration Mighty Morphin Power Ranger, elle est trop bien. Hop, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un petit carton, un petit insert avec le thermos Power Ranger, la pomme, le petit sandwich, le petit yaourt et tout ce qui va bien. Le repas complet. Et à l'intérieur, hop. Alors, ça sert aussi, si vous le retournez, de petits décors pour prendre des photos, du coup. Donc ça, c'est vraiment marrant. Et on a notre pig à l'intérieur, qui est vraiment très très cool. Alors, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps de le déballer ce matin? Parce qu'il y a vraiment plein de trucs à voir, mais mais il est vraiment cool. Ah, j'avoue, il est cool, on va le sortir. Voilà. Le couteau et la fourchette qui vont bien sur le... Il ressemble à rien, j'adore. Et on a un petit sachet, instant ASMR, instant ASMR. On a un petit sachet avec, hop. Donc qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est les accessoires. Combien tu l'as payé? Alors je ne l'ai pas payé, ça m'a été envoyé très gentiment par Hasbro Pulse, j'ai pas les tarifs en tête. Je sais pas, on est quoi? C'est du 50 balles je crois à peu près ce pack. À peu près, hein, à peu près. On a le petit plateau de Doritos, un guacamole. On a les petits... on a les petits nachos farcis. Et on a 2 mains quand même, supplémentaires. Ouvertes et fermées. Et bah ça c'est cool. Petit pack, très beau pack complet. Avec plein d'accessoires, avec une figurine ultra mastoc articulée bien cool. Puisqu'on est dans Power Ranger, restons donc dans Power Ranger. On a les sbires de Rita, là, les gogoles en collant qui bougent dans tous les sens. Ça c'est très très cool. Moi déjà, je suis déjà hyper jaloux, mais t'as pas vu le reste. Après, comme je vous disais, on va partir sur du concours. Alors, je vous ferai peut-être pas gagner Pig parce que je vous avoue que je l'aime beaucoup. Et je vais faire des photos, mais je vous ferai gagner des trucs pour fêter les 60K là sur TikTok qui devrait. Si on passe les 60K dans la journée, ça va peut-être me motiver. On va déballer ça. 60K sur TikTok, vous vous rendez compte?
60 putains de cadres sur TikTok. C'est-à-dire qu'il y a 60 000 personnes qui se sont dit « C'est bien ça, un mec qui déballe des jouets, qui dit des conneries. » Même moi, j'y crois pas. Hein. Il y a 60 000 personnes. Bon, bah on prend, hein. On accueille avec joie. Hein. Hop. Eh, le pack est cool. Hein. Oh là 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 là. Stylé, stylé, stylé. Double pack, des effets de partout, des mains supplémentaires. Les figurines sont très cool. Les figurines sont très cool et je suis en train de me dire un truc. On va tester un truc. Est-ce qu'on peut, à votre avis, dégager la tête pour y mettre la tête d'un autre truc? J'ai peur de la péter si je fais ça. Ah, ça marche! Oh, la dinguerie! Ah bah attendez, on va essayer tout de suite. Est-ce que sa tête s'enlève à lui? Ah! Regardez-moi ça, le crossover de fou. Voilà! C'est génial, c'est de la dinguerie. Ah, c'est génial. On va lui mettre ses petites lunettes. Et là, on a Stardust, quoi. C'était ça le groupe. Je crois que c'était Stardust hein, dans les années fin 90, début 2000. Comment ça faisait? Ooh, baby, I feel like a music sound better with you. J'ai pas pigé. Du coup, attends. Du coup, excusez-moi, j'ai monté le son, je dois gueuler dans les... Du coup, c'est n'importe quoi, ces crossovers. C'est absolument génial. Yes, qu'est-ce que vous en pensez? Mais nom de Dieu, Parker, y a pas idée de déranger les gens à cette heure-ci, je suis encore en pyjama. Enfin, chérie, y a Peter Parker qui vient nous emmerder un dimanche matin. Écoutez-moi, les enfants. Moi, Charles Bronson, j'adore le Blender Café. Je le raterai pour rien au monde. Tous les matins, tous les dimanches matins, c'est le rendez-vous familial. Ha! Un petit whisky, ou de temps en temps un martini, et on est parti pour le Blender Café. Moi, Charles Bronson, j'approuve ce message. Bon, voilà, fini les conneries. Fini les conneries, les gars. On est là pour montrer des... J'espère qu'ils attendaient pas une review sérieuse chez Hasbro. Hop là. Ah, c'est le bordel, j'ai fait n'importe quoi avec les têtes. Je sais plus où j'en suis. Donc tout ça, ça va faire bien sûr plein de TikTok, tous aussi débiles les uns que les autres. Hein, comptez sur moi. Hop. Est-ce qu'on continue sur du Marvel? On peut peut-être continuer sur du Marvel. Ah, une figue Star Wars, mais j'aurais bien voulu, mais j'en ai pas eu. Du Transformer, il y en a eu, ouais, je vous montrerai. J'ai pas eu de figue Star Wars. Il y a eu d'autres box hein, chez d'autres collègues. Donc chez Carkeo Toys, il y a eu des trucs très cool en Star Wars. Qui c'est que j'ai vu? Joe Hume, il a eu quoi Joe Hume? Je sais plus, j'ai vu son Instagram. Voilà. Mais il y a des trucs cool quand même, genre ça. Petit pack très joli. Des 4 fantastiques. Donc j'avais la chose. Donc ça m'en fait un deuxième. On va regarder ce que ça dit dans la boîte. Non, j'ai pas eu de Black Series. Ouais, il a eu... comment il s'appelle là? Tu sais le... D'ailleurs, je pense que je vais me l'acheter. C'est le... Tu sais l'alien là qui joue de la clarinette là, dans la cantina là. Je sais plus son nom. Donc ça, pareil pour des photos ultra cool. Donc ça, Romain, il a eu ça, je crois. Bah oui, parce qu'on s'est montré nos box. Vas-y, tu me montes ta box. Allez, s'il te plaît, vas-y, montre-moi ta box. On va essayer de caler le... Donc c'est... ah, cette figurine, elle me fait rire. Donc c'est Miss Invisible, enfin, voilà. Donc, it's my figurine in a box. Elle est invisible. Mais moi, je pense que ils auraient dû pousser le truc en ne mettant rien dedans. Ça aurait été très fort, tu vois.
Elle est invisible, donc tu fais blister et t'as que dalle dedans, et tu le laisses comme as. Ça aurait été très très bon. Bah oui, ils ont quand même mis une figurine. On est d'accord. Bon, je pense que les gens auraient... l'audace. Question du bac. Qu'est-ce que l'audace? Faire une figurine de Miss Invisible et qu'elle soit vraiment invisible. Faut racheter la boîte vide, mais exactement. Mais c'est drôle, j'aurais trouvé ça très drôle. Donc non, on a une Miss Fantastique translucide. Hop, je vais essayer de la zoomer. Donc voilà, petite Miss Fantastique toute translucide. Je sais pas trop quoi en penser. Peut-être ce qui aurait été cool. J'ai réfléchi au concept en tant que créateur de figurines. Peut-être ce qui aurait été cool, c'est de la faire mi-visible, mi-invisible. Tu vois, genre avec des parties translucides ou genre elle a bras en l'air et il n'y a pas de main, tu sais, ou des trucs comme. Je sais pas, tu vois, ce genre de truc. Ça aurait peut-être été rigolo ça. Ou faire des parties alternatives, genre tu lui changes le bras et t'as un bras un peu disparu. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je m'exprime tellement mal. Voilà, un très très beau pack. J'adore Transformers. Pour moi, chez Hasbro, ils font partie de ceux qui font les plus belles boîtes. Vraiment, elles sont dingues. Autant les gammes qu'on trouve en magasin de jouets. Alors, j'ai pas le nom de toutes les gammes. Je suis vraiment pas un... Autant j'aime beaucoup l'univers Transformers, les jouets, etc. Autant j'ai complètement décroché de toutes les séries, les dessins animés. C'est pas faute de me dire, faut que je m'y mette, mais j'ai clairement pas le temps. Entre ça, les mangas, les comics, tout le travail, la famille, les sorties, tout, je n'y arrive pas. Mais en tout cas, dans l'univers Hasbro, pour moi, ils font partie de ceux qui font les plus belles boîtes. Et là, on est sur un format... donc c'est du War of Cybertron. Format carton, brut. Carton craft brut, mais... avec quand même une déco pète sa mère. Vous allez voir ce que c'est. Donc on est sur le Galvatron. Jazz, fais-nous l'historique de Galvatron. Ce canon galactique. On est sur du Decepticon. Hein. Assez de recul. Voilà. On est sur du Decepticon, on est sur du méchant, hein, du bad guy, clairement. Et... hop. Regardez cette boîte de zinzin. Il n'y a pas de couleur, mais... alors, le truc que je kiffe, hein, je vais petit aparté d'envolée lyrique sur cette boîte. On a une boîte monochrome carton avec des illustrations. Là, on est vraiment sur le côté avec les grilles vintage. Promis, je mettrai un micro-crack la prochaine fois. Là, on est vraiment sur les grilles vintage de Transformers des années 80. Et pas de plastique superflu, donc c'est environnement friendly au moins pour l'emballage. Et qui met en valeur la couleur zinzin de ce Galvatron Tron. Avec des effets de plastique un peu translucide et tout. Zinzin zozo. Très Billy Eilish. Ben non, mais on est clairement dans la mouvance du moment. Hein. Faut vous attendre à avoir de plus en plus de boîtes comme ça. Toutes les boîtes un peu de cette série là, de cette gamme sont comme ça. Les Transformers un peu War for Cybertron, un truc un peu exclusif, sont sur ce type de boîte. On va déballer le bébé. Attendez, je vais vous montrer. Parce que ça troll, genre on dirait une boîte à chaussures. Eh les gars, le jour où vous avez des boîtes à chaussures comme ça, c'est déjà de la belle sneakers, hein, je pense. Regardez-moi l'intérieur de la boîte. Regardez-moi ça. Vous pouvez pas dire... oh, le Technodrome. On a l'unicorne derrière. Franchement... voilà. Et la boîte, l'avantage de ça, c'est que bah, tu ranges ta figurine easy dedans. Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui s'abîme. C'est pas comme les nouvelles boîtes Marvel Legends qui sont vraiment loin d'être bonnes. Hein. Elles sont loin d'être réussies, les boîtes Marvel Legends.
Bah, tu vois, quitte à faire des boîtes un peu éco-friendly, je préfère qu'elles ressemblent à ça plutôt qu'elles ressemblent à celles de Marvel Legends. Donc, dans du papier, hein, le reste des accessoires, on va aller jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que ça fait très boîte à chaussures, effectivement. Bah, après, c'est un peu la mode. Oh là là, les accessoires de ouf. Alors, on a le gros canon de notre Galvatron. Impressionnant, mesdames. On a les embouts, les divers embouts. J'adore le plastique qui a été choisi, les gars. Je vais vous montrer ça. J'aime beaucoup ce plastique là qui a été choisi. C'est bien, ça, c'est beau, ça. Truc. Faut pas que je tombe dans les Transformers. Je peux pas, clairement. Très très bien. Donc il y a les deux canons. Il y a des autres petites pièces là qui font un peu fait penser à du Bioman, ça. Voilà la chaîne nébulaire. Tous les petits accessoires là qui vont aller avec. Tac. Et on a plein d'autres petits. Oh là là, ça c'est façon. Oh là là, j'avais pas vu. Façon micronaute. Oh la dinguerie. Regardez. Oh là 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 là. Oh, c'est oufissime. Faut que je vous montre. Alors je sais pas si mon macro sera. Regardez. Ils ont mis tous les petits Transformers. Et même les Dinobots. On a même les Dinobots. Oh. Oh là là, regardez ça. C'est zinzin. On a le Triceratops. Oh là là. Attendez, regardez. On a le T-Rex. Oh là là, la dinguerie. Starscream. Ah. On a Soundwave. Il y a Soundwave. Petit orgasme. Je les reconnais pas tous. Starfire. Enfin, Jetfire, pardon. Bumblebee. Do you see my Bumblebee? Arcee. Oh là, et là je ne reconnais pas. Je ne reconnais plus personne en Transformer. Dinguerie. Ces bébés Transformers. Ok, dernier pack qui est pas des moindres aussi. Toujours du Marvel Legends. Et cette fois-ci, c'est du X-Force. Alors, je sais pas s'il y a des fans de X-Men et de X-Force en particulier. Tac, tac, tac. Ah là là, il y a de la lumière, je suis désolé. Réglage éclairagiste, s'il vous plaît. Non, mais je crois que je vais pas arriver à faire mieux. C'est pire. C'est pire que mieux. Mais vous avez compris l'idée. Donc, double pack X-Force avec Domino. On a aussi Rictor et Rocket. Qui sont bien cool, encore une fois, avec des accessoires. Derrière, on a la petite illustration des comics avec les persos. Donc ça, c'est pareil, c'est pas un univers que je connais forcément. Pour moi, X-Force, je suis resté à Cable, Bishop, Forge et compagnie. Cette partie-là, je la connais pas très bien dans la X-Force. Donc, à part Domino, hein, à part Domino, voilà, je connais pas très bien l'histoire qui tourne autour de ça. Donc ça sera peut-être aussi l'occasion de faire un article sur The Game dans la section comics figurines qui a initié notre pote Matt alias Pépouze. Je vous conseille de regarder l'article qu'il nous a fait sur Batman Silence. Je ne peux que vous inviter à aller jeter un petit coup d'œil sur The Game de temps en temps. On essaie d'y mettre tant bien que mal de l'actu figurine qui nous paraît cool. Et on a recruté donc, pour la rentrée quelques nouvelles personnes, donc, dont Pépouze et Yvan West-Laurence. Il y a d'autres personnes qui vont arriver bientôt.
qu'on prendra le temps de vous présenter, mais on va faire les choses tranquillement, les former à rédiger les articles, tout ça. Je vais essayer de vous montrer l'article. Hop, sur Toy Game. Donc ça, c'est le super article Batman Silence qui est sorti il y a 2 semaines maintenant. Et un vrai dossier, quoi. Vous avez un vrai dossier complet sur l'univers. Avec la figurine qui va avec. Donc là, on est sur du Mafex. Elle est très très bien, cette figurine. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil aux articles de l'ami Pépouze. Il y en a d'autres qui vont arriver sur des univers divers et variés. Il n'y aura pas que du comics. Donc je ne peux que vous inviter à aller jeter un petit coup d'œil à ça. Je ne peux pas dire mieux. Très belle sélection variée. Gros coup de love pour le cochon Power Ranger et les 2 sbires. Vraiment gros coup de love. Ça c'est perfect. Je sais pas quoi vous dire sur les tarifs. Moi, je sais pas. Est-ce que c'est acté que ça va être ça? Est-ce que c'est parce que c'est le lancement et qu'il faut que ça se mette en place? Est-ce que eux ne payent pas des frais? Parce que, dites-vous un truc, c'est que Hasbro France n'est pas Hasbro US et qui se refacture tout. Donc, est-ce qu'Hasbro France paye pas des prix? Je pense que l'explication, elle est là, en fait. Hein, c'est tout trouvé, mais... Je pense que Hasbro, pour faire venir les produits, paye des conteneurs à des prix zinzin. Donc, ils peuvent pas, à mon avis, mettre les produits au prix des États-Unis, vu que de toute façon, il faut les faire venir. Je sais pas. Il faudrait en parler avec Hasbro directement. Mais l'explication, à mon avis, elle est là. C'est-à-dire que Hasbro France n'est pas Hasbro US et que du coup, des histoires de business là derrière. En tout cas, voilà, effectivement, comme tu dis, Mr. Badass Toys, il y a du choix. Donc maintenant, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas accès à nos figurines. Bon, voilà pour ce déballage Hasbro Pulse, actu de la semaine. Ça a un peu éclipsé les autres trucs que j'avais prévu de vous montrer. Mais on en a eu pour notre matinée. Ça s'est plutôt bien passé. Du coup, j'aurai d'autres trucs à vous montrer. La semaine prochaine, je serai présent dimanche au Things Past à Lyon, Charbonnières-les-Bains précisément. Une brocante geek sur laquelle je suis invité depuis le début. Et à chaque fois, donc, ils m'invitent. Et à chaque fois, c'est un plaisir d'y aller. Donc, je serai là-bas avec Nostalgeux. Il y aura Matt Vintoys qui est présent dans le chat, qui vendra encore des dingueries comme d'habitude. Donc, grosse brocante geek où il y aura du jouet, du jeu vidéo. On espère à des tarifs corrects. Parce que c'est pareil, ça part en cacahuète. Venez nous voir, effectivement, venez nous voir, on discutera avec vous. On fera des petites balades, on cherchera la pièce rare ensemble. Et voilà. La semaine d'après, je serai en convention à Pontarlier, dans le Doubs, pour la Ponta Geek. J'y suis jamais allé. Ils ont eu la gentillesse de nous inviter avec Nostalgeux, Super Canard et d'autres personnes. Donc voilà, 2 conventions. Et après, fini, j'en fais plus. C'est trop loin, voilà. Donc après, c'est fini, j'en fais plus. C'est les seuls que j'ai acceptés. Parce que il faut pas déconner, j'ai des dimanches à passer avec vous. Donc à Pontarlier, j'essaierai de faire un live depuis la Ponta Geek. Le Things Past, ça va être un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas de réseau en général là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer. Je ferai des TikTok que je balancerai. Et j'essaierai de vous faire un live peut-être un soir de la semaine là qui vient, si ça vous va. Voilà, on peut faire ça pour compenser. Et après, retour au sérieux avec Blender Café tous les dimanches matins. Et je suis en train de vous préparer un truc super cool. Je vais essayer d'organiser des Blender Café en direct d'une boutique que j'aime bien. Une petite boutique de chez moi là. Où je vais depuis que je suis gosse, et c'est une boutique qui vend du jeu d'occasion, qui vend... mais vraiment une petite boutique, hein, très très sympa. J'ai sympathisé avec le patron à force d'y aller, et du coup, on va essayer de se faire le direct dans le réel, quoi. Déballer des jouets dans la boutique. Je sais qu'historiquement, moi je lui ai acheté pas mal de jouets de jeux vidéo à la grande époque. Donc on va faire ça là-bas. Le patron sera là. C'est pas du tout quelqu'un qui est habitué au live et autres. Donc on va le mettre à l'aise. Hein. Je compte sur vous pour le mettre à l'aise.
Non, c'est pas la boutique que j'ai mise sur TikTok. Celle-là, je pense qu'on fera des trucs avec, mais il est moins disponible. Là, c'est une autre. La concurrence. C'est un peu la concurrence. Mais c'est pas grave, en tant que client, il n'y a pas de concurrence. Donc, on va faire ça là-bas. C'est cool, c'est un vrai amateur de pop culture. Le mec a une belle collection de jouets par le passé. Il y a quelques trucs cool. Donc, on va peut-être se déballer des trucs là-bas. Et le patron sera avec moi au Thinkspast. Je l'emmène. Du coup, je lui ai parlé du Thinkspast. Et du coup, je l'emmène avec moi. Donc, vous pourrez le rencontrer en exclu pour ceux qui seront là. Blender Café en boutique, ça va être très cool. Ouais, non, ça, c'est vraiment les trucs que j'aimerais pouvoir vous faire. Après, j'habiterai Paris. Je vous le ferai toutes les semaines. Là, ça va être vite vu. Hein. On va tourner sur les deux mêmes boutiques s'ils sont chauds. Après, on pourrait même imaginer à Pikachu ou des trucs drôles. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça. Ça fait un moment que je vous en parle. La promis, c'est pas dans le vent. Ça s'est vraiment concrétisé. Là, vous voyez, sur les TikTok, je vais en boutique. Les mecs maintenant ont compris l'intérêt de. Enfin, l'intérêt au niveau passion. Hein, parce que vu que c'est des boutiques qui n'ont pas forcément de site internet pour acheter, ils s'en foutent de la visibilité sur le réseau. Mais le côté échange passion, quoi. Donc ça c'est cool. Donc on va essayer de mettre en place ça se concrétise, ça va arriver dans l'hiver, hein. On va faire ça, on va profiter de l'hiver et ça va être bien cool. Bon voilà, je vous libère, c'est l'heure de l'apéro, il est 11h47. Je vais aller voir les enfants s'ils n'ont pas tout ravagé. Merci d'avoir été là encore pour ce bel événement. Je vous avoue que symboliquement, encore une fois, merci du fond du cœur Hasbro d'avoir envoyé ce colis. Ça montre que vous regardez ce que je fais et que y a des échanges, des trucs qui se font, il y a du dialogue et ça c'est super cool. C'est vraiment ça qui compte en termes de passion dans les contenus que je fais sur internet. Donc merci à tous. Et puis merci énormément à vous tous qui avez été là encore ce matin, très nombreux pour échanger, pour parler, pour donner vos avis, pour fêter l'événement d'une nouvelle boutique ensemble. Ça c'est cool de faire ça avec vous, comme dans chaque live et puis dans chaque contenu. Allez, on croise les doigts, peut-être les 60K sur TikTok dans la journée, Inch'Allah. Moi, je vais essayer de vous faire quelques petits TikTok bien débiles cette semaine, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Insta, TikTok pour ceux qui ont des préférences. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt dans de prochains lives, dans de prochaines émissions. D'ici là, pensez à vous amuser. Et ciao tout le monde!